Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Autant dire que ça m'a vraiment gavé parce que je refais ce final parce que déjà avec ma dose, alors j'ai freiné, j'ai loupé un virage, mais surtout sur un groupe de 79, devinez combien de mes coureurs sur 40 ont réussi à tout simplement à suivre les attaques. Moi j'étais avec Val donc j'ai réussi à suivre, bah non bah. Évidemment, David Zeleny n'était pas là, tout comme Mola au Kung, hein, donc vous doutez bien que les seuls qui ont pas réussi à suivre, c'est les miens, c'est les Guignolo quoi, qui ont pas réussi à suivre. Enfin, j'ai un Kung pas mal et tout, mais bon, à un moment, vous doutez bien que il y a un petit problème si les miens n'arrivent pas à suivre. Donc là, on demande à Shkefi à Rudy de rouler. Hein. Romain Grégoire qui était à la voie, il a pris pas mal de points, je sais pas si ce sera bon pour le classement de la montagne pour lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il va se relever. Et Dans cette côte du rocher de l'aigle, hein, la porte s'est imposée en dernier sur le Dauphiné, 900 mètres à 7% de son moyenne, mais on va attaquer, vous savez quoi? L'attaque de Valentin Madouas, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de nous suivre, en tout cas il est capable de garder cette intensité-là, parce qu'il faut la suivre, cette intensité-là et la supporter. Ça bascule en tête. On est plus de 50 au sommet, hein. Même moi maintenant. Parce qu'il fallait être capable de suivre l'effort qu'on a imposé avec Valentin très clairement. Hop là, Lenny et David, c'est gel rouge pour vous. Bam, et du coup, on va demander à Shkefi et à Rudy de rouler. Ah bah, on va faire le sprint avec Mados, hein. Monsieur Osaro, vous vous doutez bien qu'il n'est pas passé, hein. Sinon, ça serait trop sympa. On va prendre le gel avec Valentin. Il en manque quelques-uns des coureurs, hein, dans ce groupe, très clairement. Il y en a plus d'une dizaine hein, qui ont été distancés sur notre accélération, mais il n'y a aucun de mon équipe qui veut se mettre à rouler. Non mais ça va casser de toute façon parce que là ils sont revenus, mais là ça peut totalement encore casser. Si on y va à la bascule et c'est ce qu'on va faire, on va y aller avec Valentin Madouas. Elle est téléphonée évidemment cette attaque parce qu'on était en première position. Mais si ça peut casser, on sera preneur, vous vous en doutez. De toute façon ça remonte dans le final. On a fait en prudent, mais bon, prudent, je veux pas notre carte. Voilà, si c'est possible, essayez de tenir. On a la route Pogacar. Pogacar n'a jamais fait le Dauphiné d'ailleurs, à part peut-être en 2020. Hop là. On va prendre la route Belgioli. Plus que 5 km à nous là. Il reste 5 bornes à peu près. Putain mais j'aurais demandé. Putain mais les gars bordel, j'aurais demandé de rouler, ils sont où? Et vous savez quoi, je vais demander à Lenny également et à David de rouler à 110, je vais rien savoir. Ah si on a eu des attaques, ça fait longtemps parce que je suis après la 5ème étape du tour et c'est une magnifique victoire de Cavendish au moment où je tourne. Mais ce que je veux dire c'est que on a eu beaucoup d'attaques en début d'étape, notamment avec Pogacar, etc. C'était très difficile, il n'y a que Lenny qui a suivi dans mon équipe par rapport à David ou même Val. Les coups, bon par contre ça s'envole peut-être vers la victoire ici. Je sais qu'on était capable d'avoir pris dans cette difficulté là à ce moment précis. Allez, là va falloir essayer de revenir dans ces 2 derniers kilomètres, ça va se disputer la victoire de toute façon devant au bout avec Julien Lafilippe. On n'aura pas suivi dans la descente honnêtement, on va revenir sûrement voir des il ira au bout Julien sauf si c'est grave parce que c'est pas sur du plat celle-ci. Il a dû faire un gros effort quand même. Allez, essayez de lancer ce sprint ici qui pourrait être pas mal avec Valentin Madouas, très clairement c'est ce qu'on va tenter ici. Van Aert est bien parti. On va être collé au bitume limite avec Valentin Madouas, on va rien produire du tout dans ce final. Incapable d'aller chercher mieux qu'une 9ème place. Enfin pas incapable, on ne pourra pas chercher mieux qu'une 9ème place. Finalement ils ont lancé avant nous, ils auront su tenir. C'est pas la meilleure étape hein, pour commencer cette vidéo. Aujourd'hui c'est quand même les étapes 1 à 3 de ce Dauphiné à faire avec la Groupama. C'est que j'accroche moins ce pro team avec Groupama que le Pro Leader et Cartier. Parce que le Pro Leader, au moment où je tourne, j'ai fait les 9 premières étapes du tour. Mais parce que je kiffe faire évoluer le coureur et tout, voilà. Mesdames et messieurs, Victoire de Julien, le jaune pour Julien, le vert pour Julien, le maillot blanc, bleu à blanc pour Maxime Vandier, c'est le blanc pour Pitcock, donc on n'a même pas le classement de la montagne avec Romain Grégoire.
On ira à la relance, de toute façon, chez Sion, c'est aller au bout l'échappée, donc voilà. Pouvait accrocher le top 5 avec plus de Et réussite. Julien Philippe qui s'impose, 3h46 minutes et 26 secondes à 10 secondes de bonification. On aura d'autres occasions de faire mieux. Il est en pic de forme en plus. Ouais, pic de forme pour Jean quand même, ça fait mal. Julien Philippe, le français de la Soudal Quick-Step, du coup, qui s'impose en 3h46 minutes et 26 secondes à 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Julien Lafilippe, le français de la Soudal Quick-Step, en 3h46 minutes et 16 secondes du côté du classement du meilleur grimpeur. 7 points pour Van Gils, le belge de la Lotto Destiny. Alors, on est juste derrière avec Romain. Du côté du classement du côté du classement par points. 25 points pour Julien Philippe, le français de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement des jeunes, Thomas Pidcock, le Britannique de la News Rodia, en 3h46 minutes et 45 secondes du côté du classement par équipe. C'est l'équipe belge à Soudal Quick-Step en 11h19 minutes et 56 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, en 121 km, c'est Romain Grégoire, le corps français de notre équipe de la Groupe FDJ. Il gagne quelques points aujourd'hui. Il me semble qu'il n'est toujours pas dans le classement Pro Cycling, presque. Donc il marque ses premiers points aujourd'hui. Non, il en avait marqué pas mal déjà Romain Grégoire, c'est vrai. Sur Liège. Plus 0 PPC, 290 PPC pour David Godu, le corps français de notre équipe de la Groupe FDJ. Mais bon, on est en tête, on a les deux premiers tout simplement. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, après le classement Pro Cycling individuel, c'est notre équipe française de la Groupe FDJ avec plus 8 PPC, 1153 PPC pour notre équipe française. Et puis nous on va se retrouver tout de suite en finale de la prochaine étape. Très bien, très bien. Commençons le briefing de cette étape. Et une occasion pour prendre la tête du Ah mais ce jeu j'en ai marre, j'avais Romain Grégoire à l'avant et à cause de ce jeu de merde qui est toujours autant bugué. Non mais les gars, je suis énervé parce que TDF... Non mais les gars, Romain... déjà j'avais Rudy Mollard à l'avant qui m'aidait. Mais à cause d'un bug de TDF, bah vous en doutez qu'est-ce qu'il a fait Rudy Mollard. Et bah il s'est retrouvé une minute et on a perdu déjà que j'ai dû relancer un moment parce qu'à cause d'un classement de la montagne, quand on passe à 5 km, mon corps il se retrouve à 30 secondes, ça m'énerve. Mais bon, ça c'est TDF de toute façon. C'est comme tout à l'heure, j'avais Romain Grégoire, il était à l'avant, il était bien. Mais à cause de ce jeu, et bah Romain Grégoire, il s'est retrouvé à 30 secondes, j'ai dû le faire attaquer, sauf que dans la bosse, à un moment, je lui dis de rester dans les roues, bah il s'est encore retrouvé à 30 secondes à cause de ces bugs. De toute façon, en soi, il va être récupéré, même l'échappée, je pense. Hein. Parce qu'on fait un énorme forcing ici avec la Groupama FDJ. Pour aider David Godu là. On a Lenny Martinez qui est en jambes. Ah, Romain, il a plus beaucoup de force. Hein. On va quand même dire à Valentin Madoise de terminer. Enfin, de relation d'ailleurs, quand même, Romain Grégoire, les gars, il sera quand même meilleur grimpeur de ce critérium du Dauphiné. Il aura fait une très très belle course et là ça y est, on n'est plus beaucoup encore. Aujourd'hui, et Romain Grégoire, il aura fait une très belle étape quand même. Enfin non, c'est terminé dans les roues, voilà, hop là. Allez, vous savez quoi, attaque de David Godu, voilà, l'attaque de David Godu, c'est vrai que on a la possibilité de remporter en punch sur l'étape, mais on y va avec David Godu. On semble être dans une bonne journée, mine de rien. Le problème c'est que si on a un plus 1, ce sera sur l'étape de plaine. Mais bon, écoutez, attaque de David Godu, on va voir si derrière ça réagit. J'ai l'impression qu'il n'y a que Julien qui a envie de revenir sur nous. Bon, après peut-être qu'on s'est un peu enflammé parce que niveau barre bleue c'est quand même limité. Il fait quoi Lenny Martinez? Oh, il est cramé aussi Lenny. Hein. De toute façon, Primoz et tout, ils vont perdre presque espoir de victoire sur ce critérium du Dauphiné. Nous, on a la jambe, on est en jambe avec David, tout simplement. Il y a Vingue avec Julien qui sont à nos côtés. Yann Zagiri qui était en échappé, donc mine de rien. Mais quand même en difficulté, mais nous, on va pas non plus faire les efforts pour Tadei, hein, très clairement. À se cacher, Primoz, c'est quand même à 1 minute 30, mais bon, écoutez. On va rester tranquillement dans la roue. De Vingue, si on peut récupérer un peu de bleu, on va pas s'en priver non plus. Hein. On a Julien qui est lâché, mine de rien. Dites pas qu'il attend un peu quand même. Non, il attend pas du tout la Remco Evenepoel, c'est juste. Il a l'air d'être bien, Julien. Non, il en peut plus. C'est juste qu'il en peut plus. Et bah, du coup, vous savez quoi, nouvelle attaque de David Godu. On gaspille juste un tout petit peu de rouge. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde est cramé. Et nous, si on peut avoir les gens pour tenir encore 2 km, on va pas s'en priver. Ça, c'est revenu sur nous. Le problème, c'est. Ah, Vingue, il va y aller. Jonas Vingegaard. On est encore bien avec Julien, avec David pour le moment. On a fait l'effort qu'il fallait. De toute façon, il y a nos coéquipiers très clairement. On va pas lancer tout de suite parce qu'il y a quand même la côte de Saint-Christo. Non, il est là, Remco de toute façon. C'est vrai que maintenant on va sur le maillot distinctif. Allez,
avec David Gaudu. On a juste peur de craquer. Niveau barre bleue, prendre le virage à l'intérieur avec David. Dans ses rampes terribles, ça va être Pitcock qui va nous dépasser. On va faire deuxième avec David Gaudu. Deuxième ou troisième, mais on est en forme quand même avec le numéro 1 mondial. Sur ce Liège, qu'est-ce que je raconte sur ce critérium du Dauphiné? On est en forme. Et on est en... Alors pas en tête du classement général, mais en tout cas on est toujours bien placé, mine de rien. En embuscade avec David. De toute façon on a montré qu'on avait les gens. Hein. Peut-être qu'à il nous manque... En ce on lance quasiment au bon moment le sprint. Hein. On s'effondre pas trop, c'est Pitcock qui revient vraiment... Une force, peut-être qu'on aurait pu lancer un peu... Ah je sais pas, non je pense... Un tout petit peu plus tard, je sais pas, parce qu'on manque peut-être de vitesse au moment où on lance. Et un tout petit pixel de barre blanc en plus, en vrai j'en sais rien. Hein. C'est victoire de Pitcock, le jaune, le vert. Pour lui, le maillot bleu à poids blanc, on le voit pas ici, hein, mais pour Grégoire, le blanc pour Pitcock, on fait quand même deuxième de l'étape et on est bien vainqueur de l'étape avec Romain Grégoire, donc mine de rien, c'est quand même toujours assez intéressant. Bon, Lenny qui prend cher, hein, mais en soi, c'est pas le seul à prendre cher. Hein. Quand on y pense, on est que 6-7 dans le bon temps. En 4h21 minutes et 16 secondes, avec 10 secondes de domination, c'est Tom Pitcock, le Britannique de la Ineos Grenadier qui s'impose du côté du classement général. C'est Tom Pitcock, le Britannique de la Ineos Grenadier, en 8h07 minutes et 58 secondes. On est en embuscade au général avec nos deux co-leaders. Du côté, enfin, même si Lenny, on lui laissera peut-être jouer là, les 3 jours de la Provence, pas les 3 jours de la Provence, mais l'Open Tour, je sais pas. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est Romain Grégoire, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ avec 13 points. Du côté du classement, par point, oui. C'est Thomas Pitcock, le Britannique de la Ineos Grenadier avec 41 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Tom Pitcock, le Britannique de la Ineos Grenadier en 8h07 minutes et 51 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 24h29 minutes et 16 secondes. Pardon, oui, du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 24h29 minutes et 19 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, avec 280 km, c'est Romain Grégoire, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Ce qui fait que David Gaudu reprend pas mal de points en tête du classement pour technique individuelle avec plus 26 PPC, 316 de PPC pour David Gaudu, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement par équipe, plus 30 PPC, 1183 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Du côté du classement, du classement cycling par équipe, non, mais on va se retrouver pour une étape de plaine aujourd'hui, dans la fin. Bonjour les gars. On va se retrouver dans le final de cette étape. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, de c'est que suite. le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée... Pour la dernière étape de cette vidéo. Ah mais Marc Sarron, on savait que c'était compliqué, mais à ce point-là, bah en fait il va même pas tenir une étape de plaine sur le Dauphiné en fait. Donc je pense que Sarron va plus trop l'utiliser d'ici la fin de saison quoi. Je sais même pas pourquoi on l'a pris en fait dans les coureurs Groupama. Bah après parce que non c'est juste parce qu'en fait les coureurs étaient moins non plus, mais bon je suis pas sûr qu'on ait Rocha presque. On a mieux fait de prendre Rémi Rocha parce que bon on a bien payé de forme sur le Dauphiné, mais sur le Dauphiné il est incapable d'être là. C'est récupérer un tout petit peu hein, mais bon on a encore qui est incapable d'être là donc bon c'est un peu compliqué quoi. Bon bah écoutez vous savez ce que ça va faire, on va partir sur un sprint avec Romain Grégoire quoi. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Pourtant il a son pic de forme hein, Sarro, c'est pas comme si voilà hein. Les deux premières étapes ont été très difficiles pour tout le monde, mais écoutez avec Grégoire on va y aller. Parce que si ça a été difficile pour Sarro, j'imagine que tous les sprinters c'est difficile. Ah non mais Sarro on l'aura testé une étape. Il a fait à peine top 10 je crois, même pas j'en doute. Sur les 3 jours de la Provence, au final on va plus le voir et on conservera pas la saison 2. Par contre dans saison 2 si je prends Vauclin, alors déjà il a remporté l'étape du tour mais vu que je l'ai mis à 75 montagnes etc il risque d'être avec David quoi. Et Lenny donc en vrai peut-être que 3 jours de la Provence et tout on peut tester hein. C'est un 3 jours de la Provence c'est plein tour leader mais ça m'embêterait sur un Dauphiné. En montagne c'est trop dur pour lui quoi. Là même avec Grégoire je suis pas sûr qu'on puisse tenir jusqu'à l'arrivée hein.
Déjà, Saro va pas tenir. Grégoire a fait beaucoup d'efforts aussi. De toute façon, on recrutera la porte aussi. Hein. Et Borgado del La Toro. flamme rouge, le sprint est lancé et la victoire est pour un sprinter aujourd'hui. On va tenter quelque chose avec Romain Grégoire. On n'a pas trop d'autres objectifs, donc on va y aller. Et c'est une 15e place. C'est mieux que ce qu'on aurait fait avec Marc Sarro. Non mais je rigole. Mais après, en vrai, on aurait eu qui d'autre côté Groupama qu'on peut recruter l'an prochain. Bardet peut-être, non. Zingley, je sais pas. Je pensais à un Hugo Page qui est un peu meilleur que ce qu'on a déjà, mais je pense que ça va être limité aussi. Valentin paraît peindre. Bah en fait il est pas ouf dans cette que j'ai là. Voici le vainqueur de l'étape, Rohan Firmini. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer, il est en tête du Parce que l'Angelotti il a des stats pas ouf du tout, donc ça ne servira à rien si on le prend. Victoire de Groenewegen, jaune pour Pitcock, le vert pour Pitcock, le maillot blanc pour Romain Grégoire et le blanc pour Pitcock. Il y a un autre qui n'a pas des stats oufissimes, c'est... C'est dommage. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est Payzari, donc je pense qu'on va partir sur Julien Alaphilippe aussi en saison 2. Qui peut venir dans le ballon, tout ça. Et bah je sais pas. Et ouais, un autre qui a une pointe de vitesse. Faudrait prendre peut-être un Deli, quoi. Bon, en tout cas, Dylan Groenewegen, le néerlandais de la GECO Alula, s'impose en 3h56 minutes et 10 secondes. Avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, en 12h04 minutes et 1 seconde, c'est Thomas Pidcock, le Britannique de Linus Grenadier. De toute façon, on va garder au pire en saison 2 avec David et Lenny. Hein. Clairement, on gardera Val, on gardera Steffi, on gardera Grégoire, on gardera Pitti. Et après, on verra. Hein. Honnêtement, au niveau du sprint. Mais ouais, si tu ramènes un Del Toro et un Morgado, je pense que eux pourraient être assez intéressants au niveau de la pression. On n'a pas gagné cette année avec Madoise, si vous en souvenez bien. Et Vauclin sera un coureur qu'on voit, on mettra leader sur certaines épreuves. Ça pourrait être intéressant sur les Ardennaises. Ou même sur un Paris-Nice, mais je pense qu'en montagne, au Tati, ça pourrait être compliqué pour lui, mais on verra. Et pour un Vauclin. Et au pire, on le mettra sur l'Open Tour, voilà. Et après, on testera aussi d'autres coureurs. Et ouais, un Julien Lafilippe, ça peut être pas mal. Et à Lafilippe, ouais, mais après, on prend qui en soi Ouais, Gopage. Ou on garde Penwell, je sais pas, faudra voir de toute façon. Thomas Pidcock, le Britannique de l'année Zouranadia, est toujours en tête du classement général en 12h04 minutes et 1 seconde. Du côté du classement, par points. Pardon, du côté du classement du grimpeur. 13 points pour Romain Grégoire, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement, par points. Après, c'est dommage, il y a pas de progression avec Grégoire et tout, ça aurait été intéressant de les voir s'ils progressent. 41 points pour Thomas Pidcock, le Britannique de l'année Zouranadia. Déjà, Jacques l'an dernier. Avec Martinez, un Open Tour pourquoi pas, et une Brest Cup ou des classements de la montagne sur ces épreuves-là, tu pouvais faire ça avec des Penwet, avec des Vauclin ou avec des Grégoire du côté du classement. Oui, du côté du classement par points, 41 points pour Thomas Pidcock, le Britannique de l'année, on va dire. Du côté du classement des jeunes, c'est Thomas Pidcock, du côté du classement des jeunes, c'est. Du côté du classement des jeunes. Bref, du côté du classement des jeunes, j'ai enfin y arriver. Du côté du classement des jeunes, c'est Thomas Pidcock, le Britannique de l'année, on va dire. En 12h04 minutes et 1 seconde, du côté du classement du côté du classement par équipe, oui. C'est en 36h17 minutes et 49 secondes notre équipe française de la Groupama FDJ, depuis du côté du classement de la combativité. C'est Romain Grégoire, le cours français de notre équipe de la Groupama FDJ avec 281 km.
Ouais, un 2 litres peut être intéressant. Cosnefroid, je sais pas. Top 10 sur cette Ou alors on peut... Et c'est raté. Non, Cosnefroid, en vrai, je sais pas. Ou alors on peut se pencher sur d'autres coureurs. Et sur un Jorgensen, pourquoi pas. Du côté du classement... bah non, ça c'est on avait vu. Du côté du classement Pro Cycling individuel plus 0 PPC, 316 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ et plus... Et pardon, du côté classement, ça c'est du côté du classement Pro Cycling individuel, du côté du classement Pro Cycling par équipe. Plus 0 PPC, 1183 PPC pour notre équipe française de la cyclisme 3 team. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. Allez, on doit faire le meilleur temps.